se retrouve aujourd'hui en ce mardi matin pour commencer du coup un nouveau vlog. Alors j'ai terminé le vlog de la semaine dernière juste hier, donc il n'y a pas eu beaucoup d'avancées entre la dernière vidéo et cette vidéo-ci, mais j'ai quand même fait quelques petits trucs. J'ai notamment continué la robe ici, enfin l'espèce de jupon ici de Moana Carlson. Alors j'essaye de faire quelque chose d'assez assez fouillis, assez sale un petit peu. Voilà, bon écoutez, je sais pas si ça rend bien, on verra à la fin de cet essai. Mais c'est ce que j'essaye de faire. Ensuite, j'ai fait un coloriage mystère. Décidément, en ce moment, je fais du coloriage mystère. Hop, alors j'ai fini mon cendrillon qui est juste ici. Voilà, j'ai fini ce cendrillon là et j'ai attaqué une double page. Je passe rapidement, les colorages mystères, c'est vraiment pas quelque chose sur lequel j'ai envie d'approfondir. Et voilà, j'ai commencé cette page-ci, donc c'est Pocahontas, c'est la page 9-10, une double page, ma première double page. Voilà, pour les avancées, c'est tout. Non, j'ai avancé un petit peu le pan aussi. J'ai avancé un petit peu le pan, hop, mais je crois que je voulais montrer ça. Oui, je voulais montrer le pan avec le doré, etc. Oui, ça, je voulais montrer. Je voulais montrer. Donc, c'est tout pour les avancées. Comme d'habitude, j'ai pris des petites notes sur mon agenda et il y a 2-3 choses dont je voudrais vous parler. La première, c'est ma petite sœur Pixely Colors qui a lancé un challenge pour ce mois-ci, je crois, oui, il reste 3 semaines, donc oui, c'est ce mois-ci, où en fait, elle va imposer une palette de couleurs et après, vous faites absolument le coloriage que vous souhaitez avec cette palette de couleurs. Donc, je vous mets la palette de couleurs juste là. Et voilà, si vous voulez aller participer, ça lui fera très plaisir. Moi, je vais essayer d'y participer. Je ne sais absolument pas encore dans quel coloriage, mais je vais essayer d'y participer. Ensuite, il y a 2 nouveaux livres qui vont sortir et pour lesquels je suis impatiente d'en voir plus. C'est le Anna Carlson, alors je crois que c'est sur les chevaliers, etc. Donc on n'a pas encore plus d'infos que ça, mais je suis très curieuse de voir ce que ça va donner ce livre-là. Et puis il y en a un autre, et alors celui-là je le veux, c'est sûr. Je l'ai vu sur la chaîne d'Amandine de Mam Créative, et c'est celui de Arstider de Maria Troll. C'est celui où en fait elle traverse les saisons avec les illustrations au fil des pages. En fait, printemps, été, automne, hiver. Et alors, je crois que c'est mon préféré de tous. J'ai aucun livre de Maria Troll parce qu'à chaque fois, je suis pas sûre en fait d'aimer la majorité des illustrations dans ces livres. Mais alors celui-là, je le veux, c'est sûr. Voilà. Il y a aussi un qui est dédié à la magie de l'hiver. Bon, ça c'est vraiment orienté Noël. Donc je sais pas, peut-être, mais c'est vraiment pas la priorité. Vraiment là, celui que je veux absolument, c'est celui sur les saisons de Maria Troll. Il est absolument magnifique. Et si vous voulez voir à quoi il ressemble, eh ben, je vous invite à aller voir la dernière vidéo de Mam Créative, que je peux mettre en lien d'ailleurs dans ma barre d'infos, ou juste ici dans le petit si j'y arrive. Parce qu'elle fait une présentation de ce livre et vraiment, voilà. Moi je suis tombée en amour pour ce livre. Je le veux, je le mets dans ma wishlist pour Noël. Peut-être qu'il sera sorti, non je crois pas. Je crois que c'est l'année prochaine. Je ne sais pas. Bref, je le mets dans ma wishlist. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour ce début de vlog. On va se retrouver face bureau pour continuer mon jupon dans le Anna Carlson et peut-être aussi les pans et peut-être aussi le Aurore dans le 4 saisons. Voilà, on va colorier. Quoi, je ne sais pas, mais on va colorier. Et je vous reprends, on a fini le diable dans le Anna Carlson. Voilà ce qu'il donne.
je suis pas mécontente du rendu. J'ai essayé de faire un effet... C'est ma chaise qui grince. J'ai essayé de faire un effet de lumière au niveau du masque et puis d'utiliser du coup une palette assez sombre voilà, pour répondre au thème du diable, pas du coloraton, pas du tout, du Pigmentaro de Chloé. Voilà. Et du coup, je suis sur une lancée Anna Carlson et donc je vais commencer celui-ci pour la carte de la tempérance qui est du coup la deuxième carte du Pigmentaro. Voilà, donc je pense que j'aurai fini pour le mois de novembre. Donc voilà, j'aurais réussi à tenir une échéance au niveau du coloriage sans m'être mis la pression plus que ça. Donc c'est parfait, ça me va très bien parce qu'il faut que ça reste du plaisir. Et du coup, c'est totalement le cas. Donc voilà, on attaque cette petite fée dans le Midnight Masquerade toujours. Donc je pense que je vais la faire dans des tons de rose un peu désaturé et avec du bleu un peu gris, bleu clair un peu gris. Voilà, et je pense la faire, je sais pas quelle teinte de cheveux, peut-être des cheveux blancs. Je sais pas, on va voir. Et me revoilà pour vous montrer un petit peu l'avancée de l'illustration dans le Anna Carlson. Hop, j'ai quand même pas mal avancé finalement hors speed coloring. Donc j'ai attaqué les ailes, j'ai repassé les traits noirs au Posca blanc pour donner un peu un effet de transparence. Et puis je l'ai faite finalement un petit peu rousse blonde. Voilà, j'ai aussi avancé son contour de cou en feuille et puis son petit nœud. Voilà, écoutez, c'est très plaisant à faire, donc je vais continuer sur ma lancée. Je vais peut-être un petit peu reprendre l'aurore, histoire qu'on diversifie les illustrations. Le aurore, il est là. Le aurore, il est là, et je m'étais arrêtée à ce niveau-là. Bah, depuis, de toute façon, depuis que j'ai filmé, je ne l'ai pas repris. Hop, et donc, je m'en suis arrêtée ici. Dans l'autre sens, c'est mieux. Hop, juste là. Voilà. Donc je vais, je pense, faire la robe en rose. Ou en bleu peut-être. Je sais pas. Je sais pas quelle couleur je vais la faire. Parce qu'en rose, ça va trop rappeler le ruban là-haut. Ah, je sais pas quelle couleur je vais la faire, tiens. Ou alors un rose désaturé comme les fleurs dans le Anna Carlson. Ça peut être une idée. Comme ça reste dans les couleurs assez ternes des trois fées, là. Je vais avoir le ok, je crois. Non, pas cette fois. Je vais faire ça. Je vais faire du rose un petit peu désaturé. Ça va être cool. Allez, bon, on se retrouve face bureau.
Et on se retrouve face bureau avec une pile de livres assez conséquente pour choisir les coloriages que je vais faire pour le challenge de Colornella, le jeu bingo des séries. Alors, j'ai fait une présélection et je vais simplement vous montrer ma présélection parce que je ne sais absolument pas encore ce que je vais faire. Moi, j'arrive pas à faire de packs, etc. parce que mes envies changent en fonction du mois, des jours, des semaines. Donc, je fais pas de pack. Donc là, je vais pas sélectionner un seul coloriage, mais je vais vous montrer ce que j'ai choisi en fonction des thèmes. Alors, pour le personnage on va commencer par qui? On va commencer par Ella. Non, par Lucifer. Allez, on va commencer par Lucifer, qui est quand même le personnage principal. Alors, pour Lucifer, il fallait prendre un coloriage qui illustre l'un des 7 péchés capitaux. Alors, j'en ai choisi un ici dans ce livre-là. Il y a plein de petites post-it. Hop, ça va être celui-ci. Donc, le coloriage ici à droite, qui représenterait la paresse. Donc, il y a celui-ci. Ensuite, il va y avoir un coloriage alors je sais plus dans quel bloc c'est, je crois que c'est le bloc tableau, de Donald ou de Picsou, je sais pas, ça c'est Donald, ça c'est Picsou, voilà, qui représenterait du coup l'avarice. Il va y avoir un Cozy Colo, mais alors là je les ai sélectionnés pour, je pense que je les ai sélectionnés pour dire, parce que vraiment les Cozy Colo c'est pas forcément un truc qui m'attire, mais bon on sait jamais, hein, selon les envies. Donc celui-ci qui représenterait la gourmandise, et celui-ci également qui représenterait aussi la gourmandise, version sucrée, version salée. Je sais pas quel team vous êtes, mais moi je suis team fromage et charcuterie, donc plus gourmande salée. Voilà pour le personnage de Lucifer. Ensuite, pour le personnage d'Amenadiel. Donc Amenadiel, qui est le frère de Lucifer dans la série, et je crois dans la vie aussi, enfin dans la vie, vous m'avez compris. Il fallait choisir un coloriage avec des plumes. Et alors je crois que c'est le personnage qui m'a le moins inspiré au niveau des coloriages, parce que j'ai trouvé celui-ci, donc avec Iago, dans le grand bloc message, ou celui-là, et celui-là c'est le bloc je sais plus, de Frères des ours. Voilà, donc je sais pas lequel je vais choisir. Il fallait choisir un coloriage avec des plumes, bon, voilà. Je suis pas très inspirée, mais on verra. Ensuite, pour le personnage de Maze. Alors Maze, c'est l'un de mes personnages préférés dans la série. Je vais enlever ces coloriages-ci. Hop. C'est l'un de mes personnages préférés dans la série. Alors pour Maze, il fallait choisir un coloriage avec du feu. Et du coup, j'ai présélectionné un coloriage dans le chef-d'œuvre. Hop, ici. Ici, hop, voilà, celui-ci. Après, on l'a pas mal vu ces temps-ci, mais bon, je me dis qu'il y a quand même pas mal de feu. Et ce coloriage-là, j'avais voulu le faire aussi, enfin, je l'avais présélectionné le mois dernier, je crois. Et puis au final, j'avais fait celui-là. Donc voilà, j'ai sélectionné celui-ci. J'ai également sélectionné quasiment le même dans le livre Inspiration. Donc à voir, celui-là aussi, on l'a pas mal vu en ce moment. J'ai sélectionné un coloriage dans un Carbyrosane. Hop. Et je crois que c'est celui-là qui me tente le plus. Même si l'illustration, c'est pas forcément une illustration vers laquelle je me serais tournée de prime abord dans ce livre-là, parce qu'il y en a que je préfère. Mais bon, il y a du feu. Voilà. Et je pense que je vais faire répondre l'illustration en face, version eau et version feu. Donc je pense que je ferai le même fond pour les deux. Et qu'après j'ajusterai la palette de couleurs. Mais voilà, celui-ci, donc pour le personnage de Maze avec du feu. Et celui-là, alors celui-là, ça peut être un petit coup de filouterie. Celui-là, puisque c'est le coloriage que Marine Hart a fait en live dans le coloraton la semaine dernière et cette semaine-là, mercredi. Donc je me dis qu'on pourrait, comme vous le voyez, hein, j'ai toujours pas commencé le coloriage. De toute façon, je savais, mais bon, je pourrais toujours suivre en replay les lives. Donc voilà, et celui-ci, il y a du feu. Ensuite, pour le personnage, pour le personnage de Daniel, il fallait choisir un personnage courageux. Et alors là, j'en ai choisi qu'un, me semble-t-il. Oui, j'ai choisi dans mon chef-d'œuvre celui-là. Un en cours que j'ai pas fini. Celui-là, de Hercule. Voilà. On l'a pas vu souvent. Enfin, moi, je l'ai pas vu souvent. Et puis, je me dis que ça pourrait être cool à faire. Ensuite,
Ensuite, pour le personnage de Trixie, donc qui est la petite fille dans la série, une petite fille, il fallait choisir, hop, un coloriage de petite fille tout simplement, et donc de petite fille humaine. Et donc, alors ce livre-là, Petite poupée, qu'on a vu, revu, je l'ai vraiment pas mal avancé. Je pense que quand je vous ferai une présentation de mes livres, je vous ferai aussi une présentation de tous les coloriages que j'ai réalisés. Et donc, je vous montrerai plus en détail. Qu'est-ce qui est tombé ? C'est rien. Et donc, je pense que je vais réaliser celle-ci, histoire d'avancer un petit peu plus mes coloriages dans le livre Petite poupée. Et je crois que c'est le seul que j'ai sélectionné aussi, oui. Et du coup, on va rester dans ce livre-là pour le dernier personnage, qui est le personnage de Chloé, qui est la maman du coup de Trixie dans la série. Et donc là, il faut faire une jeune femme blonde. Et donc, j'ai choisi, toujours dans l'idée de continuer ce livre-là, j'ai choisi soit Alice, soit Aurore. Voilà. Soit le coloriage d'Aurore. Celui-là, je l'aime beaucoup. J'ai la version, alors je sais plus quelle version, je sais plus quel coloriste l'a fait, mais alors j'ai une version en tête qui est vraiment très belle. Donc voilà, celui-là je l'aime bien. C'était le dernier livre et le dernier personnage que j'avais à vous montrer. Eh bien pas du tout, c'était pas du tout le dernier personnage, j'en ai oublié une, c'est le personnage de Ella. Et du coup là il fallait choisir un coloriage qui représente une scène de joie. Alors pour Ella, j'avais celle-ci, qu'on n'a pas vu beaucoup. Alors après, l'éléphant est vraiment très grand. Je les trouve très bizarres, ces visages. Mais bon, écoutez, voilà, il y a celle-ci. Il y a aussi celle-là, des Aristochats. Alors, j'ai un dilemme, qui n'en est pas vraiment un, hein, on va toutes mesures garder. Soit celui-ci, soit celui-là, qui est, vous me direz, sensiblement le même, oui. Et donc du coup, je pense quand même si dans la disposition je préfère celui-ci, si je choisis cette scène-là, je vais plutôt choisir... Ah mais d'ailleurs, attendez. Non, mais c'est pas le même, parce que là, ils n'ont pas l'air d'être hyper joyeux. Alors ceux-là, oui, mais ceux-là, non. Non, ben alors on va enlever ici. On va enlever ici, celui-là, il compte pas. Et du coup, je vais choisir plutôt celui-là, parce que l'idée, c'était d'avancer mon livre, donc j'aurais préféré faire celui-là dans l'idée... si c'était les mêmes, mais pas du tout. Et j'ai aussi celui-ci. Alors, j'aime pas particulièrement l'univers de Pinocchio, mais bon. Et puis, j'avais déjà réalisé un coloriage qui se rapproche de celui-là, qui est ici, dans le grand carré, grand classique. Alors, ce coloriage, il commence à dater. Je l'avais fait en duo, je sais plus avec qui. Et voilà, j'avais réalisé celui-là. Alors, c'est pas tout à fait le même, mais vous voyez, il y a le parquet, il y a Pinocchio, il y a Geppetto, il y a le chat. Ah, il n'y a pas le poisson dans celui-là. Mais bref. Donc, je verrai tout ça, parce que là, pour le coup, c'est le dernier que j'avais à vous montrer, le dernier personnage. Voilà. Je pense sincèrement que je vais faire ce coloriage-ci, on verra bien. Et du coup, on reprend le cours du rush précédent. Écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les coloriages que vous aimeriez voir. Peut-être que ça peut jouer dans le choix. Et puis n'hésitez pas aussi à participer à ce bingo, parce que franchement il est plutôt pas mal, je trouve. Il est très varié, il y a plein de séries. Alors moi je les ai pas toutes vues, il y a plein de séries que j'ai pas vues d'ailleurs, des séries comme je sais pas moi, Stranger Things, je l'ai jamais vu. Elite, je ne l'ai jamais vu non plus. Donc bon, je sais pas si je participerai à ce bingo pour ces séries-là. Mais quoi qu'il en soit, ben, ça donne une ligne directrice pour choisir nos colos. C'est toujours plaisant. Voilà. On va s'arrêter là, je vais peut-être faire un petit speed coloring, et puis sinon je vous retrouve tout à l'heure, ou demain, ou après-demain, pour moi. En tout cas, tout de suite pour vous, pour clôturer ce vlog, et voilà. On se retrouve pour le dernier rush de ce vlog. Alors, premièrement,
de quoi je vais vous parler? Oui, je me suis rendu compte en feuilletant mon livre, vous savez, pour sélectionner mes coloriages du bingo série, je me suis rendu compte que j'avais complètement délaissé un coloriage dans le chef-d'œuvre, celui de Pocahontas, celui-ci. Donc cette semaine, je compte bien, ou même ce week-end, je compte bien retourner dedans pour l'avancer. Je me le mets de côté. Je suis allée également dans le Midnight Masquerade, où j'ai continué l'illustration que j'ai choisie pour ma participation au Pigmentaro que propose Chloé. Donc voici, j'ai continué le t-shirt et les parties bleues là, hop, en haut. Voilà. Ensuite, je suis allée aussi dans le 4 saisons. Alors, le 4 saisons, alors j'aime beaucoup ce que j'ai fait au niveau des personnages et des cadeaux, je vais y arriver. Mais par contre, en fait, je me rends compte que le ruban là, il y a le soleil qui est en train d'arriver, c'est formidable. Le ruban que j'ai fait en rose, un petit peu plus flashy, et du coup, je me rends compte que ça jure un peu par rapport aux couleurs que j'ai choisies pour les personnages et les cadeaux. Donc je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je gomme tout et je refais une couleur un petit peu plus neutre, un petit peu plus désaturée? Je crois. Mais après, j'aime pas trop colorier sur un espace qui a été gommé, parce que je trouve que le papier, il réagit pas pareil forcément. Donc je sais pas, c'est la réflexion du week-end très certainement. Je vais avoir du taf. Je suis allée dans mon Princesse tome 2, où j'ai continué mon tour de page de Pocahontas, ici. Et le soleil. Voilà. Et c'est vrai que je me rends compte, les petits carrés qu'on voit là pour la légende, pour les coloriages mystères, c'est infernal ce soleil. Enfin, infernal, tout est relatif, hein, mais... Voilà. Hop, les petits carrés là, de couleurs qui nous donnent pour les références, je me suis rendu compte que ça avait rien à voir avec les couleurs qu'il y avait sur la solution. Donc je pense que je vais faire comme pas mal d'entre vous et je vais regarder les couleurs qu'il y a sur la solution plutôt que les petits carrés, histoire que j'ai quelque chose qui soit au plus ressemblant de l'illustration. Et puis je suis allée dans le tome 10, qui est un petit peu plus simple, parce que c'est vrai que là, c'est petit, hein, les cases pour le tome de Princesse. Et donc j'ai fait celui-ci, de Dory, et j'ai également fait, commencé celui-là. Les enfants jouent dehors, c'est rien. Je vais trouver la page, hein, j'arrive, j'essaye de meubler comme je peux du coup. C'est fou hein, que je trouve pas les pages comme ça. On va mettre une petite musique d'ascenseur, vous avez bien aimé la dernière fois. Ah mais c'est dingue que je trouve pas la... Ah, ça y est. Voilà, celle-ci. Et voilà, donc c'est à peu près tout. Donc je vais continuer ça ce week-end. Je pense que je vais pas mal aller dans les mystères ce week-end. Et puis j'aimerais bien, comme je vous le disais, avancer le coloriage de Pocahontas. Et puis j'aimerais aussi entamer un des coloriages que j'ai sélectionné pour le bingo des séries, tout en utilisant la palette que propose ma petite sœur pour son challenge de palette imposée. Comme ça, je ferai 2 challenges en un. Et puis, hop, dans l'idée de finir mes encours, parce que finalement j'en ai pas mal, j'aimerais bien... Je crois qu'il y en a un qui a marqué un but. Je suis pas sûre, mais je crois. J'aimerais bien finir celui-ci. Il reste pas grand-chose. Il reste Achat, lui je sais plus comment il s'appelle, et un petit peu d'arrière-plan là. Donc voilà, j'aimerais bien le finir aussi. Comme ça, ça fait un encours en moins. Voilà, je vous ai tout dit. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end, une belle semaine, et puis à vous dire à la semaine prochaine. Bisous!